La planche. La planche. La planche. La spatule. Mon couteau est où? Je coupe, donne-moi le ail, je te coupe aussi le ail. J'ai séché ça là. C'est où? Derrière toi, tu vois le rideau. Bonjour sur le menthe. T'as pris les lardons? Les courses sont là, non? Ou le sac de courses? Je vais regarder. Allez-y. Bonjour tout le monde, partagez. Fait chaud. Fait chaud là-dehors. C'est le feu qui sort, maman. Partagez, partagez. Bonjour tout le monde. Il est 13h. Bon appétit si vous passez à table. Il est midi au Cameroun. Nous, on fait la cuisine. Ici, Marie. Nous, on fait la cuisine. Partagez. Je mets combien d'ail? Mets de gousse, 2 quoi? 3. Partagez, hein? Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Leur campagne est dans l'eau. Hey, la campagne est dans l'eau. Leur chantage est dans l'eau. Chantage est dans l'eau. Campagne est dans l'eau. MK en haut. MK en haut. Partagez. La campagne pour déstabiliser le MRC est dans l'eau. La campagne pour nous faire le chantage est dans l'eau. Je suis de retour. Tous les jours, je vais vous craquer comme des rats. Je vais vous craquer comme des rats pour dénoncer. Oui. Il est interdit de pleurer. Partagez un petit direct pour dire au peuple camerounais comment... Oui. Nous avons vraiment vu qu'on appelle les en haut et les en bas. Ils nous ont montré qu'eux sont en haut. Et je voudrais dire à ces Camerounais qui sont des chèvres en train de manger où ils sont attachés, où elles sont attachées, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de dire que Nzira est Ayop. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de fiches de paye. Vous avez des associations qu'on finance avec des lignes. Obligés de chanter des louanges. Sinon, on vous coupe les vivres. Mais nous, on ne dépend pas du système. Mais dans votre conscience, elle vous touche. Vous tournez 4 fois dans le lit. Nous, notre conscience est tranquille. Nous sommes habitués à manger un repas tous les 3 jours. Mais nous avons l'espoir que demain là, le demain là, c'est pour nous. Octobre là, sera les pleurs pour vous. Donc, c'est tout à fait normal si un sardinat vient m'attaquer en écrivant « Oh, t'es jalouse, tu aimes quand c'est ta fille qu'on parle bien. » Ici en Beng, on ne triche pas. Ici en Europe, quand l'enfant a 0, c'est 0. Ici en Europe, quand l'enfant a le bac, c'est le bac. Ici, quand tu entres dans le ventre de ta mère, on ne triche pas l'âge. Donc vous qui dites là que machin, ici ce sont les vrais diplômes. Là-bas là, c'est des enfants d'eux. Donc, quel est des beaux diplômes ou des vrais ou des faux, c'est votre problème. Elle va vous soigner.
Nous sommes bien ici, je suis bien. Dans mon pays d'accueil. Je pars au travail demain, je peux m'aller manger au resto du cœur. Je pars à la Croix-Rouge, on me donne. Le système social est là pour moi. Donc nous sommes en train de vous donner notre temps, notre heure pour vous sauver de la misère. Obligé de soutenir, tu as le choix. Si tu ne soutiens pas, on te coupe les vivres. On va aller voir venir pleurer. Le mauvais partage. Nous, on n'a pas le mauvais partage. Nous, ce n'est pas le pain et la sardine. Le MRC, c'est la vérité. Donc, même si tu es en Europe, tu perds ton travail. Tu as ton chômage. Tu as même petit revenu d'intégration. Tu es même à la rue. L'État te donne une petite maison. Vous avez quoi au Cameroun? Pour nous insulter que, oh, vous êtes sans papiers. Au moins, les sans-papiers sont dans les centres d'asile. On les prend en charge. On les nourrit. On les soigne. Moi, je peux m'aller pour aller à la poste centrale, vous tapez à pied sur les motos, on vous tue. Même si moi, je vole le métro, je suis assise confortablement dans un métro. Je peux même prendre le bus. Nous sommes bien. Même les réfugiés ici sont mieux que vous. Mais comme vous êtes dans un système qui traite avec la France, c'est le MRC. Ce n'est pas les sociétés d'État de Paul Biya. Ce ne sont pas ses ministres. Ce n'est pas Bienvenu Vondor lui-même qui traite avec la France. Comment MK veut vendre ce qui est déjà vendu? On vend l'invendable. Paul Biya a liquidé, a bradé le Cameroun à la France. Jusqu'à brader même les intellectuels camerounais. Où les intellectuels camerounais sont obligés d'aller en France. Les affamés. Il a même confié les affamés à la France. Il a tout donné. Même le peuple. Il a donné à la France. Alors, vous savez très bien que MK vous a percuté en chaos. Les pleurs, ça, il est interdit de pleurer. Il méprise. Il vous a eu. Alors, je vois les petites choses, comme les criquets de Kribi. Tu peux vraiment regarder Kamto dans les yeux, étoile cribienne. Tu peux regarder Kamto, Aïcha Kamoise. Même un apprenti avocat de Kamto, tu peux faire le poids. Elles ont même le toupet de prononcer un nom noble. Tu penses que la politique, c'est une histoire de garçon? Tu as déjà défendu quel sujet? Quel combat et tu as gagné? Vous avez fait pour Amour Bolinga. Il est où? Dans l'eau. Aïcha Kamoa, tu as voulu faire ça avec Onana. Avec le gardien. Après, c'était les pleurs. Tu ne peux pas. Tu pensais que Sylvain va te sauver? Tu as dit que tu ne demandes pas pardon, non? Au gardien de but. Après, tu as demandé pardon. Aïcha Kamoise, tu peux l'attaquer à Kamto. Tu dis à Kamto de dire aux gens de s'arrêter. Tu as dit un jour aux militaires, à ceux qui tuent au Cameroun d'arrêter. As-tu déjà dit, fais un direct, en dehors de faire lever les fonds pour les artistes. Pardon, vends ton jansan et tes mèches. Laisse l'histoire. Heureusement que Kamto ne regarde pas les miettes de la République. Et manon koro mongane, manon kori kok, manon koro sur la zendaba. Tu veux parler à MK? Heureusement que MK nous a demandé d'être propre.
de ne pas descendre dans la boue. Tu as défendu un Mogobelenga, il est où? Tu as voulu défendre le gars, l'accident, c'est où? Ou c'est la sorcellerie? Ceux qui sont au Cameroun là, qui volent. As-tu même déjà été rendre visite aux prisonniers de Paul Biya? Hein? Alors, cette petite campagne contre nous, mais ce qui est bien dans la bouche de ce monsieur, c'est quand il dit que nous sommes forts, que si on nous laisse gagner, il faut qu'il dise que... Excusez-moi. il faut qu'il dise que... Parce qu'on a été... j'ai été coupé, c'est pour ça que je voudrais... il faut qu'il dise que... Kamto, Oui, excusez-moi. regardez, hein. Regardez sa tête. On a été... j'ai été coupé, c'est pour ça que je voudrais reprendre la vidéo. J'étais en train de vouloir dire que cessons de faire de l'ergotage et repensons notre parti et faisons une politique abordable et que tout le monde trouve réellement une vision sur ce qu'on est en train de faire. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va. Aucun. En dehors de ceux qui sont dans Le mangeoire. en dehors de ceux qui gèrent certaines choses. Voilà, il a tout dit. Aucun Camerounais aujourd'hui n'est sûr de là où on va et de ce qui se passe. Moi, en tant que leader, je prends la parole aujourd'hui pour dire que cessons de faire de l'ergotage. On ne peut pas minimiser le meeting de Kamto en disant oui, il y a eu que c'est un minable meeting. Ça ne peut pas être un minable meeting. Du moment où cette place de la République, telle que je la connais, et telle, c'est une place emblématique. C'est une place qui n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut peut-être l'attaquer sur des angles attaquables et qui peuvent amener les Camerounais à comprendre que tel que c'est parti avec Kamto, s'il arrivait un jour que Kamto prenne les pouvoirs aujourd'hui, Kamto va revendre le Cameroun aux Français. Voilà à quoi moi je m'attendais à ce qu'on dise. Au lieu de faire de l'ergotage, le cinéma, tout le monde sait que ça ne va pas. Et effectivement, ça ne va pas. Même si aujourd'hui, les uns et les autres arrivent encore à manger quelque chose, mais quand tu sors de chez toi, tu comprends que, effectivement, le Cameroun, ça ne va pas. Vous allez voir partout les motos qui nous accompagnent au quotidien sont comme des abeilles. Il faut rouler vraiment avec beaucoup de prudence. Sinon, tu sors de chez toi étant content, tu rentres parce que tu as tué quelqu'un à cause de l'imprudence des motos cyclistes. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, les Camerounais étouffent. Ils les étouffent. Les cœurs. Parce que les trottoirs sont devenus les boutiques. C'est quelqu'un de Paul Biya qui parle. Ils étouffent parce qu'on n'a plus où garer les véhicules. Ils étouffent parce que les supermarchés sont construits au bord de la route. Il est du RDPC. Soyons sérieux. Le RDPC Qu'on dénonce. repense notre pays. Et repenser notre pays ne veut pas dire que c'était à la violence ou bien être un opposant. Loin de là. Il faut tout simplement repenser notre pays. Les Français ne sont pas nos ennemis, mais on est en train de les balancer dans toute l'Afrique. Vous voyez? Il faut donc comprendre le message qu'il y a derrière ces meetings à Paris. Ce message qui est derrière ce meeting à Paris Ils ont peur. est très important. Pourquoi à Paris? Pourquoi tant de monde? Ouh!
Pourquoi lui seul? Sur tant d'opposants qu'il y a dans le monde. Même Zelensky n'a pas réussi à avoir autant de mobilisation avec la guerre de l'Ukraine, quelqu'un que les Européens tous sont derrière lui. Donc, il faut plutôt analyser sur cet angle-là que le retour à la France, étant donné que quand les Français donnent avec la main droite, ils retirent très rapidement, sinon le triple avec la main gauche. Kamto Enoch Ibrahim Traoré. Voilà ce que j'avais à dire. Vous avez entendu? Leur campagne est de dire que Kamto veut vendre la France, le Cameroun à la France. Kamto a fait mal. Il disait que même le président ukrainien ne pouvait pas remplir la place là. Comme Kamto a fait. Hey, les pleurs de ça. Ils sont au moins honnêtes de reconnaître que Kamto est fort. Qu'aucun autre opposant ne peut faire ce que Kamto a fait à Paris. Ce que nous avons fait à Paris. Les pleurs sont à Yaoundé. La diaspora. Les Camerounais ont même pris l'avion au Cameroun. Vous aussi venez organiser pour vous. Depuis 42 ans. Pour bien jamais penser à faire même un meeting en Suisse devant l'hôtel. C'est comme ce qui vient maintenant vous faire penser qu'on peut faire... tabac, à Paris, tabac. Marie? Ouais. Ça? Attends. Les gens qui n'aiment pas Kamto. Viens. Attends, non, manger. Hein? Donc, ils sont en train de se passer un message de sabotage. Que ce monsieur dit que pour eux, le message était de dire que quand tu veux vendre le Cameroun à la fin, il fallait l'attaquer sur cet angle-là. Vous pouvez. Vous ignorez qui vous a vendu. Rose Croix, c'est lui. Scientologie, c'est lui. Machin truc, c'est lui. Nous, on croit seulement au village et à Dieu. Kamto est notre Messie que Dieu a envoyé. Il est le président de Facebook. Ça vient toujours nous recouvrir ici. Et on va vous dénoncer sur les pages des réseaux sociaux que vous utilisez le méta. Comme vous utilisez le méta pour nous saboter. Nous aussi, nous allons utiliser le méta pour vous saboter. Je suis de retour. Vous n'avez pas honte? Mais attaquez Kamto sur le plan de votre politique. L'éducation au Cameroun, zéro. Je vais t'envoyer une vidéo de contre ça. L'enseignement, zéro. Paul Biya même s'est déjà fait soigner chez les docteurs là. Paul Biya même fui le Cameroun pour aller se faire soigner en Europe. Le président du Sénat, évacuation sanitaire où? En Europe. Est-ce que vos médecins vous soignent? Mais vous leur donnez les diplômes. Est-ce que vos hôpitaux sont équipés? Mais vous leur donnez les diplômes. Pourquoi vous ne mourrez pas dans le Cameroun où on vous ramène emballés comme des maquereaux? Kamto est le 3e président du Cameroun. Le 3e est né. Il est déjà connu. Il s'appelle Papa Kamto. Vous allez faire tout ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas. La diaspora, les Camerounais, Kamto les a dézombifiés. Ça a pris 7 ans. Pendant que vous volez, il nous a bénis. Nol Christus, l'eau béni. Hey! Kamto a réveillé même les grands-mères qui dormaient. Une grand-mère est prête à aller donner sa vie pour que Kamto gagne les élections. Vous ne pourrez plus rien faire. C'est terminé. Acceptez la défaite. Oui, ma chérie, oui, c'est bon. Acceptez. Alors, nous allons maintenant écouter un autre. On va maintenant se jouer ici dans les méta. Hein. Nous allons maintenant écouter notre grand activiste
Patrice Nouma. Maintenant, c'est Patrice Nouma qui va entrer en scène. Débarrassons-nous des considérations politiques. Maintenant, c'est Nouma. Du tribalisme à la basse semelle qui habite chacun d'entre nous. Reconnaissons que ce... Quand vous... Voilà. Nouma reconnaît après ça. Je t'aime, mais bon, je ne peux pas. Quand je t'ai vu dire ce que tu as dit sur Pakamto, mais je ne peux pas. On s'aime, toi et moi. Je vais vous dire une chose. Quand je parle avec Nouma au téléphone, on ne parle pas de politique. On parle de l'avenir de nos enfants, comment on va aller bâtir le Cameroun. Mais je suis tellement content que Nouma, sa conscience est revenue. Il a reconnu que Kamto a un ongou. Kamto est fort. Maintenant, nous allons écouter Patrice Nouma qui pèse ses mots, qui reconnaît que Kamto a un ongou. Kamto, Anabé. Regardez un monsieur comme Kamto Maurice. Débarrassons-nous des considérations politiques, des mésententes, des égaux, du tribalisme à la basse semelle qui habite chacun d'entre nous. Reconnaissons que ce monsieur a un parcours respectable, louable, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour servir qui? Paul Biya te prend, il fait de toi ministre délégué. On attend donc que ce monsieur-là, qui a un carnet d'adresse imam, qui est connu à l'international, il faut le reconnaître. On attend que ce monsieur-là représente le Cameroun à des postes les plus importants. S'il n'est pas président de la République, il est ministre de la Justice. S'il n'est pas ministre de la Justice, il doit avoir un poste où il peut jouer un rôle. Et même s'il est dans l'opposition, il faut que ce soit une opposition respectable. Regardez le sort qui est réservé à une personne du calibre de Kamto Maurice. Regardez le sort qui lui est réservé. Il est traité de tous les noms, n'est-ce pas? Il est insulté. À tort ou à raison, ce n'est pas quelque chose propre à l'image de Kamto. Non, c'est un mode de vie politique, stratégique, mis sur pied par le système pour détruire tout le monde. Et merci. Il utilise tout le monde dans le registre qui t'a été classé. Dans l'opposition, voilà ce que tu fais. Voilà ce qu'on te pose de faire. Du parti au pouvoir, voici ce que tu dois faire. Qui peut aujourd'hui nous faire comprendre que Kamto n'est pas présidentiel? Il a tout ce qu'il faut. Amen. Il est cultivé, il est intellectuel, Amen. il est des citoyens. Amen. On fait comprendre que c'est le fils, quelqu'un m'a dit ça avant-hier, que c'est le fils d'André Tsouli. Amen. Oui, quelqu'un m'a dit ça. Hein? Que Kamto Maurice, quand vous voyez là, c'est le fils de père André Tsouli qui l'a eu dehors. Ce n'est pas grave. Qu'il soit même le fils de n'importe qui. C'est un Camerounais, c'est un citoyen. Moi, j'ai ma vision politique, ma vision sociale, ma vision des intérêts collectifs communs que nous avons chez nous, qui est différente de celle de Kamto Maurice. Mais cela ne m'impose pas. Elle ne me permet pas de lui manquer le respect. Amen. Et dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Je reste sur le cadre public. Utilisez des tôles des Merci beaucoup. antibactériens pour éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs. Vous avez donc compris. On s'en fout. Même si Kamto est l'enfant d'Aïdjo. Même si Kamto est l'enfant. Sauf de Paul Biya. Parce que là-bas, c'est la mésogrossité. Même si Kamto est l'enfant de No Pity. Même si Kamto est l'enfant de Phil Marshall. On s'en fout. Il est Camerounais. Kamto. On s'en fout, même si c'est André Tsouli, même si c'est Frank Gros, même si c'est Kyo, même si c'est Omba Damas. Maman, j'ai mis un sachet. Oui. Kamto a le sang du Camerounais. Il maîtrise. Vous n'avez même plus l'argent pour envoyer à la diaspora pour saboter Kamto. Les caisses sont vides. Vous avez joué votre dernière campagne en donnant de l'argent aux soi-disant patriotes. Vous avez organisé une guerre tribale dans la diaspora, dans le Cameroun, pour gouverner, mieux diviser, pour bien piller. Mais les Camerounais, dans ce dernier mandat, se sont rendus compte qu'ils ont été dupés. Ils n'ont rien eu. Pas de route, pas d'école, pas d'éducation, rien. Et ce sont ces mêmes Camerounais qui se retournent contre vous. Ces Camerounais que vous avez exploités. Ces Camerounais que vous avez utilisés. Aujourd'hui,
Le MRC est rempli de tous les étangs. Il n'y a que les étangs dans le MRC, les étangs d'Ongole et Wondo, qui sont fâchés avec leurs parents, qui ont été complices quand on a bradé le Cameroun à la France. Ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents qui ont été complices, qui n'ont jamais voté des maires, parce qu'un maire travaille. Ils ont fait des élections de non en disant je vote à Mbala, je vote à Somba, je vote à Tana, qui ont éduqué les enfants à être des tribalistes avec leurs petits slogans. Les gens se marient entre eux parce qu'ils se connaissent mieux de culture. Voilà comment les étangs ont lavé nos cerveaux en nous disant de ne pas aimer les autres à cause de nos traditions. Quand tu amenais un copain Bamileke à la maison, on te dit, fais attention. C'est bon quand les tribus se marient entre eux parce qu'ils se connaissent de tradition. Le tribalisme a été enseigné à Yaoundé comme le catéchisme. Vous avez trompé, mais vous étiez les premiers à aller demander les dettes et les crédits. Vous avez quoi au Cameroun? Même les titres fonciers, vous n'avez pas. Les Bamilekins vous ont fait confiance. Les immeubles de Yaoundé, ce sont les bêtis qui ont bâti. Même si les bêtis ont fait, on les compte. Quel Camerounais a une poissonnerie? Si vraiment en octobre, nous tombons dans les villes mortes, vous allez manger quoi? L'agriculture vous a dépassé. L'élevage vous a dépassé. La seule chose que vous faites à Yaoundé, ce sont vos enfants qui craignent à la poste centrale, soi-disant des déclarants, qui font monter les dossiers aux finances, qui cherchent des marchés de bureau en bureau, pendant que les autres font l'agriculture, pendant que les autres ramassent même vos poubelles pour les revendre. Le matin, les étangs sont assis sur la véranda en buvant les sachets, pendant que le Bamileke est dans la poubelle, en train même de s'enrichir dans la poubelle de l'homme petit, pour nourrir et joindre les deux bouts. Vos filles ne savent que baisser leur culotte, pendant que la fille Bamileke a un plateau. Pendant que la fille Bamileke a son plateau d'orange sur la tête. La fille Bamileke marche à Yaoundé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Elle vend les oranges. Et après, quand la fille Bamileke a l'argent, elle part à Dubaï. Elle commence son commerce. Vous dites que les Bamileke font le femme là. C'est le plateau d'orange que les Bamileke mettent sur la tête. Le plateau d'avocat. Tu ne verras jamais une fille bêtise avec un plateau sur la tête. Oui, elles ont seulement leur secrétariat. Secrétariat, Manazout. Zouzamine secrétariat. Les Bamileke ont des plateaux. Les Bamoun ont des plateaux. Ils vendent les bifagas. Les nordistes vendent les petits sacs sur les mains. Les nordistes à Yaoundé, ils ont les sacs qui vont prendre à Mokolo. Ils vendent des cigarettes. Mais les gars, Betty, des champions. Ma chérie, tu dois aller au Cameroun, viens ici. Za, Za. Il faut que... Ouais. Ça, et t'assois là, mon bébé. Viens me dire. Mélange mes places. Les enfants, nos enfants, les enfants des parents émigrés. Ah, t'as pas voir, t'assois ici. T'as pas voir. Tu as donné un gros bébé. Voilà. Tu vas aller au Cameroun. Dis-moi ce que tu aimerais bien aller faire au Cameroun. En tant qu'enfant émigré, tu vas aller faire quoi? Mais est-ce que je suis obligée de dire mes projets? Non, ne dis pas tes projets. Qu'est-ce que tu aimerais que le Cameroun soit? Qu'est-ce que tu trouves de nul au Cameroun? Il n'y a rien, il n'y a pas de tourisme. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de richesse du pays, quelque chose à offrir aux autres. Cache mon tatouage, oui. Ok, comment ça cache mon tatouage? Moi, si j'ai le tatouage, je le montre. Oui. Parce que ça voilà. dérange qui? Il n'y a pas le tourisme. Il n'y a pas de tourisme. Premièrement, je pense qu'au Cameroun, on a besoin de se faire de l'argent. Que le pays s'enrichit de l'argent des autres. Quand on regarde, il y a plein de pays pauvres.
mais ils ont un tourisme. Et donc, en fait, les gens vont dans ce pays et dépensent leur argent dans ce pays parce que le pays a quelque chose à donner. Mais le Cameroun doit donner quoi? Est-ce que tu as des gens qui disent « Ah, j'ai envie d'aller au Cameroun » Personne. Non. Il y a personne. Les gens disent « Ah, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller au Sénégal, je vais aller en Afrique du Sud, je vais aller... » Les gens, ils disent ça. Même il y a bon, là, au Rwanda, voilà. Mais il y a des endroits, même des Seychelles, il faut juste nettoyer, embellir et montrer le bon côté du pays. Alors tu me rejoins MRC. Non, moi je connais pas tes trucs de MRC. Moi je sais juste que il faut que le pays se développe, que ce soit MRC, que ce soit je sais pas quoi. Il faut juste que quelqu'un se positionne et que les gens eux-mêmes mettent dans leur tête. Parce que ce soit MRC, que ce soit... Les gens ils se combattent entre eux. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Que ils doivent évoluer, que leur pays doit évoluer, qu'ils doivent mettre aussi dans la tête de leurs enfants. Parce que si les enfants eux-mêmes n'ont pas des idées, parce que le futur c'est les enfants. Oui. Et mais là, je vois qu'en ce moment, et je ne suis pas la seule, il y a d'autres enfants qui sont en Europe qui ont des projets pour l'Afrique. Mais les enfants qui sont en Afrique, est-ce qu'ils ont des projets pour leur propre pays là où ils sont? Non. Non. Non, parce qu'ils ne voient pas la valeur du pays. Ils ne voient pas qu'on peut embellir tout ça et mettre quelque chose de positif. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. Ouais. Et dans les études que tu as faites, est-ce que tu penses que tes études pourront aider dans le Cameroun? Bah, ça dépend. Bah, ça dépend parce que est-ce qu'ils ont même fait des infrastructures pour les personnes ayant des handicaps? Est-ce qu'ils pensent même à ces choses-là? Je sais pas, moi. Je sais pas là-bas, je peux pas savoir comment c'est, mais en tout cas, il faut d'abord mettre le pied au Cameroun, regarder, et aussi que les gens qui sont déjà au Cameroun pensent déjà à ça. Donc, c'est ça. Voilà. Et tu as déjà trouvé un amoureux camerounais? Pardon, non. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Bravo, bisous. Mouah. Vous voyez donc que la relève est prête. Marie dit que tu sois de Kamto ou pas. D'abord, il faut aimer ta patrie. Marie demande de ne pas seulement être MRC. Et vous savez très bien que beaucoup de gens veulent le changement sans être obligatoirement des fans ou les adhérents ou les sympathisants du MRC. Ce qui est important, c'est que nos enfants, comme Marie le dit, que elles sont l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont continuer le Cameroun de demain. Alors, elles ne voient pas que le Cameroun est valorisé dans le tourisme, par exemple. Pourtant, ses amis, d'autres jeunes, des parents émigrés, ont plein de projets pour aller au Cameroun. Alors, elle se pose la question, est-ce que déjà il y a des infrastructures au Cameroun qui pourront aider cette jeunesse camerounaise qui veut rentrer au pays pour organiser un nouveau Cameroun? Elle se pose des questions. Est-ce que les Camerounais même qui sont déjà sur place veulent le changement? Est-ce que les Camerounais qui sont sur place aiment déjà le Cameroun? Alors, jeunes du Cameroun, voilà un enfant de parents émigrés qui vous pose la question. Est-ce que tu veux le changement? Elle veut bien te rejoindre pour organiser un Cameroun meilleur pour vous tous. Elle n'est pas là que MRC, elle n'est pas là que Kamto. Elle est consciente qu'elle est belge, mais elle est aussi consciente qu'elle a des racines en Afrique. Mais elle veut apporter le petit peu qu'elle a en elle, sa richesse. Elle veut déposer ses valises au Cameroun. Alors, elle dit, les gens préfèrent aller au Rwanda, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Mais il n'y a que les Camerounais d'origine qui vont au Cameroun parce qu'ils ont le projet ou en train de construire leur maison. Parce qu'ils ont leur mère, ils ont leur père. C'est tout, ils ont, parce qu'il y a la famille là-bas. Tu veux continuer un peu? Non, mais je sais pas. Si je vais expliquer, je ne vais pas parler de ta Non, place. ça, non. Donc voilà. Donc, les gens qui vont au Cameroun parce que papa et maman sont là-bas, les grands-parents, ils vont au deuil, ils vont à l'enterrement, ils vont faire des travaux. Ils ne vont même pas pour le tourisme, ils vont pour 2-3 semaines. Et ils remontent en Europe. Mais tu ne verras pas un blanc dire, je veux aller au Cameroun faire le tourisme. Tu ne verrais pas, même un Ivoirien dire, je veux aller au Cameroun visiter le Cameroun. Mais tous nos influenceuses
prennent les premières classes pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, peuple camerounais, tout doit changer en octobre. Le verbal de Marie Ngaowona, c'est le verbal de beaucoup de jeunes qui se forment ici. Beaucoup de jeunes, des parents émigrés, connaissent la vérité, savent que leurs parents font de leur possible pour mettre un pied au Cameroun. Comment voulez-vous donc que nos enfants rentrent dans un pays déstabilisé où nous parlons de crise économique, nous parlons de la conjoncture économique, où nous parlons du tribalisme, de la haine, des meurtres. Elles auront peur du Cameroun. Et l'arnaque, dès que tu viens d'Europe... De l'arnaque. Voilà. Tu viens d'Europe, on veut t'arnaquer. Après, tu crois... Les gens, Voilà. qui vont au Cameroun, ils ont la haine. Hein. Voilà. Donc les gens qui vont au Cameroun ont de la haine à partir de l'aéroport. Parce qu'on les arnaque. Et nous n'en voulons plus. Nous voulons un Cameroun équitable. Même quand tu vas au Maroc, les gens disent, ah, tu vas au Maroc, même tu as rien, ils te donnent, ils sont généreux. Mais quand tu vas Voilà. au Cameroun, c'est que... Au Cameroun, il n'y a pas la générosité. Alors, au lieu de faire la campagne pour saboter Kamto, vous les gens du RDPC, vous savez que vous avez échoué. C'est vous les gérants du Cameroun qui avez échoué. Ce n'est pas nous. Nous, on veut rectifier vos erreurs. On veut reprendre le pays en main pour nos enfants. Nous voulons reprendre le pays en main pour une bonne sécurité sociale, pour une bonne intégration, pour des bons contrats de travail, pour une bonne retraite. Nous ne voulons pas reprendre le Cameroun pour le vendre à la France. C'est pour cela que la diaspora demande la double nationalité. Pour que nos enfants, en rentrant au pays, avec ceux qui ont un peu épargné, puissent aller rebâtir ce Cameroun. Alors, au lieu de s'attaquer à moi et m'insulter, au lieu de s'attaquer à Kamto, de s'attaquer à XY, battez-vous plutôt pour préparer le terrain au mois d'octobre et de faire une bonne campagne dans les rues. Nous n'avons même pas des éducateurs de rue au Cameroun. Pardon? Est-ce qu'il y a même des éducateurs dans les écoles? Il n'y a même pas d'éducateurs dans les écoles. Et après, les professeurs, ils font les chefs là-bas, qui se prennent pour je sais pas quoi. Il y a beaucoup d'histoires. Hein. Voilà. Nous n'avons pas d'éducateurs dans les rues, de quartiers. Nous n'avons pas des antennes dans les quartiers pour essayer de rééduquer, révaloriser la jeunesse dans les quartiers. Même dans le sport, même dans la musique, il n'y a rien. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a que les bars, les soya et les filles, le poisson braisé à chaque 100 mètres. Est-ce que les mairies sont incapables de construire des bibliothèques, des terrains pour jouer au tennis, des petits parcs, même pour des enfants? Hein? Les maisons de jeunes aussi. Il n'y a pas de maisons de jeunes au Cameroun. C'est quoi? Les maisons de jeunes, c'est rien. Hein. Ici, il y en a plein. Juste un petit local, tu mets des jeux. Un petit local, tu mets les livres. Un petit truc, c'est rien. Voilà, nous n'avons pas de maisons de jeunes. Il n'y a même pas l'ONE. C'est quoi ça encore? Il n'y a même pas l'ONE au Cameroun quand tu as un nouveau-né. Mais ce sont encore ces gens qui travaillent à la santé. C'est pourquoi le ministère de la Santé est un ministère de mafia. Parce que les licences qu'on attribue à ces médecins leur permettent d'ouvrir les centres de santé ou des centres des échographies et on t'oblige d'aller faire une radio, une échographie, ça devient une obligation. C'est la magie. Regarde. Le ministère de la Santé est la mafia pour faire venir les médicaments, des faux médicaments. Imaginez-vous que je deviens médecin et que j'ai la licence d'ouvrir un centre de santé. Et j'ai un autre cousin
qui a le droit d'ouvrir un centre pour faire des analyses. Je suis obligé d'imposer des analyses, des échographies, des radios à tout patient chez mon frère. C'est pourquoi le ministère de la Santé est dans une corruption qui n'a pas de nom. Et ils n'ont pas d'expérience. Combien d'entre vous ont vu les membres de leur famille aller à l'hôpital pour un pied cassé, ressortent entre 6 planches? Mon Njana est parti pour un accident. Il n'est plus jamais revenu. Vous partez à l'hôpital pour des maux de tête, on vous opère. Vous allez à l'hôpital pour un bras cassé. C'est ton rein qu'on t'a coupé à côté, on enlève. Tu amènes un bébé qui chauffe, on te ramène un mort-né. Parce que ces gens n'ont pas fait les études pour cela. Ils ne sont pas habilités à donner des soins. Le ministère de Santé ne fait que donner des doctorats aux enfants d'eux. Et c'est vous, les cobayes. Tu vas à l'hôpital, première des choses, radio, scanner, 100 000, 20 000, 40 000, alors que tu n'as même pas le SMIC, tu n'as même pas un revenu social. Comment voulez-vous prescrire une radio à un homme qui a la prostate dans des examens vont coûter 150 000 alors qu'il n'a même pas un revenu de 30 000? Sa femme ne travaille pas, les enfants sont des bacheliers, il n'y a pas de travail. Comment cette personne pourra se soigner? Alors, voilà l'organisation de vol dans les ministères de santé, dans des hôpitaux. Combien d'entre vous sont partis pour une toux, sont ressortis morts? Combien d'entre vous sont partis pour accoucher? Tu fais l'échographie, l'enfant est bien, mais l'enfant sort mort-né parce qu'ils n'ont pas su faire l'accouchement à temps avec les bonnes techniques de manipulation. Ton enfant meurt. La femme meurt même dans la salle d'accouchement. Combien d'entre vous sont partis pour un petit accident de moto? On dit non, c'est la côte, c'est depuis la côte, c'est 6 planches. Alors, réveillez-vous. Nous n'avons pas un problème particulier avec cette jeune fille d'Indira Babouké. Nous avons juste été surpris du scénario. Et nous avons constaté que c'est un groupe d'amis très personnels qui ont été là pour cette personne. Pourquoi tous ces ministres du Cameroun ne pourront pas aller au Cameroun chaque fois qu'il y a une sortie des médecins? Pourquoi ces ministres n'iront pas encourager à chaque soutenance? On invite tous les ministres, tous les corps que j'ai vus là, devraient être invités à chaque soutenance annuelle pour encourager les jeunes. Mais non. Alors, au lieu de venir m'insulter, oh, tu n'as pas les cheveux, oh, tu es déjà vieille, oh, tu n'es pas maquillée. J'ai le pouvoir d'achat. Je n'ai plus besoin de me vanter de qui je suis. Je n'ai plus besoin. Au combat, on ne se fait pas belle. Je me ferai belle après octobre. Et tout le monde ne peut pas surpasser la maladie que j'ai surpassée. Je ne suis pas votre ennemi. Kamto n'est pas votre ennemi. Kamto veut donner les meilleures conditions de vie. Et j'accompagne Kamto. Je suis bénévole de votre réussite. J'accompagne Kamto à vous donner des conditions de vie meilleures. Parce que moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici. J'ai des meilleurs soins de santé. Quand je suis malade, je me soigne. J'ai ma carte, j'ai mon assurance enterrement, j'ai mon assurance incendie, j'ai tout. Mes enfants ont une sécurité à vie. Alors, si je me prends la tête aux réseaux sociaux avec le gouvernement, c'est pour votre intérêt. Kamto a tout. Kamto peut vivre au quartier, croiser son pied. C'est l'amour de la patrie qui pousse Kamto à prendre des risques. On peut même assassiner ce monsieur
Pour l'amour du prochain. Dites-moi qui a déjà pris des risques pour vous dans le Cameroun comme Kamto. Même Paul Biya a pris des risques pour vous. Kamto a déjà pris des risques. Mais Paul Biya, lui, va en France étant obéissant. Oui, je suis le meilleur élève. Oui, vous voulez quoi? Vous voulez le pétrole? Prenez. Vous voulez l'or? Prenez. Je suis l'élève. Je suis obéissant. Je suis docile. Le Cameroun est à vous. Vous, les Chinois, venez au Cameroun. Ne payez même pas la douane. Moi, je suis obéissant. Venez au Cameroun. Est-ce qu'un Camerounais peut aller en Chine comme il veut? Mais le Chinois vient. Les Chinois vous tabassent. Ce sont les prisonniers chinois qui sont dans les chantiers. Quand un Chinois gagne un chantier, le Chinois va en Chine. Il va négocier avec le centre pénitentiaire. On lui donne quelques techniciens et ils vont au Cameroun. Ils vont participer. Et c'est comme ça que les Chinois s'enrichissent. Et les Chinois mettent la clôture. Ils ne vous embauchent pas. Quand même le Chinois embauche un Camerounais, il est manœuvre. On vous malmène. Et Paul Biya, même le président de la Chine, sur les timbres. Est-ce que Paul Biya est sur le timbre de la Chine? Vous savez que quand tu vas vendre le Cameroun, qui a vendu le Cameroun aux Chinois? C'est Paul Biya. Qui a vendu le Cameroun à la France? Je suis obéissant. Monsieur le président français, Macron, soyez les bienvenus. Vous n'avez pas vu quand Macron est venu au Cameroun, il est allé chez Yannick Noah? Je suis son compatriote français. Paul Biya est venu ici en Belgique. Est-ce qu'on a vu Paul Biya aller manger chez un compatriote camerounais? Quand Paul Biya part en Suisse, avez-vous Paul Biya aller fréquenter même la diaspora de Suisse en mangeant comme Macron a été chez Yannick Noah? Non. Kamto vous aime. Kamto donne sa vie pour vous. Kamto ne regarde même pas que ses enfants peuvent rester du jour au lendemain sans parents. Kamto oublie même qu'il a une femme. Que du jour au lendemain, elle peut être une veuve. Kamto se sacrifie pour nous. Pour vous. Et vous l'insultez? Qui est en résidence surveillée? C'est Kamto. Qui a été en prison? C'est Kamto. Qui est insulté nuit et jour? C'est Kamto. Qui est diffamé? C'est Kamto. Jamais ce monsieur porte plainte. Jamais. Il sait que il porte la croix du Cameroun. Comme Jésus a porté votre croix. Alors, donnez à César ce qui est à César. Tout ce que nous voulons, c'est un Cameroun bien. Un Cameroun qui fait bon vivre. Un Camerounais dont le Gabonais aussi va dire, je m'en vais me chercher au Cameroun. Un Cameroun où un Sénégalais va dire, oh, je vais visiter pour 2 semaines. Un Camerounais où un expatrié américain, suisse va dire, je veux visiter le Cameroun. Mais pas les expatriés qui viennent au tourisme sexuel pour venir aimer les wakas. Nous ne voulons pas du tourisme sexuel. Nous voulons un tourisme qui nous fait ancrer l'argent. Quand un blanc vient, il dépense. Alors, je pense que j'ai été bref. Je serai là tous les jours pour vous faire les fingaliums. Quand à Tsedeboria Yaoundé, tous les jours, je veux prêcher l'évangile selon Saint Kamto. Je vais vous prêcher l'évangile selon Saint Kamto. Kamto est un saint. Je n'ai pas besoin de me préparer. Quand je parle de Kamto, je suis dans une autre dimension d'amour. Je suis en communication spirituelle avec Kamto. Je capte ses bonnes ondes et je prêche l'amour. Arrêtez de détester ce monsieur. C'est un homme bien, qui veut notre bien. Si vous ne l'aimez pas, faites-le même pour votre intérêt à vous. Participez à ce changement pour vos enfants, pour vos familles, pour vos voisins et pour vous-même. Vive le Cameroun. Vive la démocratie. Évangile selon Saint
Kamto. À demain. Bibala. Bonne journée. Kamto. Anon fun foup. Amen.